pour qu'on ne puisse pas se tromper. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que comme Dieu est amour et comme Dieu est bon, il n'enverra personne en enfer. Effectivement, ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, ce sont les personnes qui décident d'aller dans ce lieu par le choix qu'ils font de ne pas recevoir Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Effectivement. Et j'ai eu la connaissance d'une personne, donc quelqu'un que j'ai très très bien connu, une personne très proche. Je lui parlais de Dieu à une époque de sa vie. Et cette personne vivait vraiment dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication. Cette personne me racontait justement ces histoires, ces tromperies, ces coucheries en trompant son épouse. Et moi, je lui parlais de Dieu pour l'avertir. Et lui, il se disait, mais Dieu est tellement bon, personne n'ira souffrir éternellement dans un lieu de tourment. Et malheureusement, quelques années plus tard, il n'a jamais fait la paix avec Jésus-Christ et il en est mort, il est mort. Qu'en est-il aujourd'hui de lui? Connaissant la vie qu'il a menée, sachant qu'il n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie, sachant tous les péchés que lui-même me racontait, qu'en est-il de sa vie aujourd'hui? Et qu'en est-il de ta vie, aujourd'hui? Oui, Dieu est bon. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu met à la disposition de tous, Dieu met à la disposition de tous tout ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il est dit en Matthieu 5, 43, 48. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé et qu'il a mis à la disposition de l'homme, il l'a mis à la disposition de tous les hommes. Tous bénéficient de ses bénédictions, de sa grâce. Tous bénéficient de son soleil. Tous bénéficient de la lune. Tous bénéficient de la mer, de l'eau, des rivières, des lacs, des animaux, des arbres fruitiers, des fruits. Tous bénéficient de la bonté de Dieu en ce sens. Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. Oui, Dieu est bon. Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. En ce sens-là, tous bénéficient de sa bonté. Mais attention, cela ne doit pas tromper les hommes. La bonté et l'amour de Dieu ne doit pas vous tromper en ce qui concerne les deux destinées qui sont réservées aux hommes. Car tous n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit effectivement, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ailleurs, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on discute avec beaucoup de personnes, beaucoup d'entre elles disent qu'elles sont chrétiennes, qu'elles connaissent Dieu, qu'elles croient en Dieu. Mais lorsqu'on va dans une discussion plus approfondie avec elles, on constate que dans la réalité, la personne ne connaît ni la parole de Dieu, ni la vie chrétienne. On lui demande comment vous vous êtes converti, elle ne peut pas l'expliquer. Êtes-vous engagé par les eaux du baptême? Elle ne sait même pas c'est quoi le baptême. Et ce sont des personnes qui vous disent, oui, moi je crois en Dieu, qui pensent qu'elles seront sauvées. Aujourd'hui, je vous le dis, Église du Christ Jésus, ou alors toi, qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils, nous sommes dans des temps où il n'est plus question de prêcher un évangile qui conduise les gens à la perdition. Nous sommes dans des temps où il n'est plus question de faire croire à des personnes qui sont perdues qu'elles seront sauvées. Notre responsabilité en tant que prédicateur de l'évangile, en tant que serviteur de Dieu, notre responsabilité, elle est immense, elle est grande. Ne confondons pas l'amour de Dieu avec sa justice. L'amour de Dieu est répandu en faveur de tous les hommes sur cette terre.
Mais si la personne ne fait pas le choix d'être du côté de Dieu, c'est autre chose qu'elle va vivre. Et nous devons faire très attention au niveau des prédications que tous diffusent. Parce que celui qui prêche la parole de Dieu doit le faire sous l'onction de l'Esprit pour répandre la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la révélation divine. On ne peut pas se permettre d'égarer les hommes et les femmes pour lesquels Jésus-Christ a donné sa vie, son sang a coulé sur la croix. 2 Thessaloniciens 2, 9, 12 nous dit ceci concernant les temps de la fin et de ceux qui ne seront pas sauvés. Il nous est dit pourquoi ils ne seront pas sauvés. Il nous est parlé d'un impie, c'est-à-dire l'Antichrist, qui va faire son apparition par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens 2, 9, 12. Il nous est dit donc cet impie, l'Antichrist, avec le pouvoir que le diable lui donnera, il accomplira toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il va séduire beaucoup de personnes. Et quelles sont les personnes qu'il séduira? Ce sont les personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui peuvent dire « je crois en Dieu », mais dans la réalité qui ne sont pas attachées à Dieu. Parce que qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Dieu. Jean 14, 6, Jésus dira « Je suis Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Et la vérité ne peut conduire qu'à la vérité, car en Christ, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de lien possible entre la lumière et les ténèbres. Jésus dira aussi « Je suis la lumière du monde ». Il n'y a pas de lien possible entre la lumière et les ténèbres. Jésus est la vérité. Il n'y a pas de lien possible entre la vérité et le mensonge. La vérité ne peut conduire qu'à la vérité. Lorsqu'il dit que nul ne peut venir au Père que par moi, ça veut dire que lui, la vérité, il nous conduit au Père qui est la vérité. Et le Saint-Esprit également est la vérité. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 5, 6, parlant de Jésus-Christ. Il est dit à la fin de ce verset 6 de 1 Jean, parce que l'Esprit est la vérité. Et juste pour le rappeler, si quelqu'un ne le sait pas, Dieu est un Dieu unique. C'est un seul et unique Dieu, mais qui se manifeste clairement et distinctement en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais les 3 sont identiques, parfaitement identiques en tout, en termes de divinité. Il n'y a pas de différence, c'est un seul Dieu se manifestant en 3 personnes. Et Jésus dira à un de ses disciples qui s'appelait Philippe, qui lui avait dit, Jésus, Maître, montre-nous le Père. Et Jésus lui dira, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Jésus est l'image parfaite du Père. Tout ce qu'il faisait, il disait sur la terre, tout ce que je fais, c'est le Père qui me le révèle, c'est le Père qui me le montre. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais me vient du Père. Celui qui me connaît, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Pourquoi? Il était en train de dire, je suis parfaitement identique en tout point au Père. Et idem pour l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est parfaitement identique en tout point au Père et au Fils. Le Père est la vérité, le Fils, le Christ Jésus est la vérité, et le Saint-Esprit est la vérité. Ceux qui ne seront pas sauvés, il est dit, c'est parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire qu'ils sont chrétiens, ou alors pas du tout,
qu'ils ne croient pas du tout en Dieu. Et pour ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, ils ne sont pas dans la réalité attachés à Dieu. Ils ne sont pas attachés aux lois de Dieu. Ils ne sont pas attachés à la vie que Dieu demande, à la vie que Dieu exige pour ceux qui ont fait alliance avec lui par Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu dit également ailleurs que beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Ils ont juste une apparence de piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est-à-dire tous ceux qui aiment et pratiquent le péché, qui font le choix de pratiquer le péché et de ne pas rechercher Dieu, ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alors, dans ces temps de la fin, il faut s'assurer, lorsque quelqu'un dit « j'ai la foi en Dieu », cette personne doit s'assurer d'avoir véritablement la foi. Qu'est-ce que la foi? Romains 10, 17 nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes disent avoir la foi. Mais lorsqu'on discute avec elles, on constate que ce qu'elles croient ou ce qu'elles pratiquent ou la manière dont elles vivent ne correspond pas à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire on entend comme présentement par une prédication ou par la méditation de la parole de Dieu ou par une louange aussi. Mais il faut entendre cette parole qui vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ pour que cela puisse produire en nous la foi. Si cela ne vient pas de la parole de Christ, si ce que nous croyons, si ce que nous faisons ne trouve pas son origine dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. Nous ne pouvons pas avoir la garantie que nous avons la foi qui vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi ce cri est lancé encore aujourd'hui par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est venu sur la terre pour conduire l'Église de Jésus, pour convaincre les hommes, les femmes, de péché, de justice, de jugement, les conduire à Jésus-Christ et équiper l'Église des dons spirituels, des différents charismes, enseigner l'Église parce que le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit lance cet appel pour que tous puissent se tourner vers Jésus-Christ. Hébreux 3, 7, 11, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Saint-Esprit qui appelle à se tourner vers le Christ pour se repentir et être pardonné de ses péchés et être sauvé, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le repos dont il est question ici, c'est le repos éternel, c'est le salut éternel. Et cette parole donc concerne le peuple d'Israël qui effectivement, rappelez-vous au début du message, la génération qui a quitté l'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise. C'est la nouvelle génération, ce sont les enfants qui sont entrés. Mais cette parole, elle est aussi valable aujourd'hui pour l'Église de Jésus et pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. N'endurcissons pas notre cœur. Si nous entendons la voix du Saint-Esprit qui nous interpelle aujourd'hui pour que nous puissions reconsidérer notre vie devant Dieu,
n'endurcissons pas notre cœur. Car Dieu avait juré à cause de l'endurcissement de leur cœur, de leur manque de repentance, qu'ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Et effectivement, ils n'y sont pas entrés. Et c'est la même chose qui concerne tous ceux à qui l'évangile est annoncé. S'ils endurcissent leur cœur, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils ne viennent pas à Dieu par Jésus-Christ, ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Ils ne partiront pas dans la gloire céleste avec Jésus-Christ. Il y a une trompette qui sonnera bientôt. Ce sera le son de la dernière et 7e trompette. À la 7e trompette, est-il dit dans le livre de l'Apocalypse, et vous pouvez le lire dans Apocalypse 10, Apocalypse 11, le mystère de Dieu va s'accomplir à ce moment. Le mystère dont il est question, parce qu'il y a plusieurs mystères dans la Bible, mais celui dont il est question ici, le mystère de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Au son de la 7e trompette, s'accomplira le mystère de Dieu qui est l'enlèvement de l'Église, de Jésus-Christ. Feras-tu partie de ce voyage? Il faut aussi que nous soyons conscients que nous qui vivons aujourd'hui, la génération qui respire et qui vit encore sur la terre de nos jours, c'est celle qui est arrivée à la fin des temps. Il y a eu un début pour la fin des temps et il y aura une fin. Lisons ensemble, je le lis pour vous, du moins vous pourrez le lire chez vous, l'Épître aux Romains, le chapitre 8. Romains 8, les versets 11 à 12. L'apôtre Paul parle donc aux Romains, à l'Église tout entière naturellement. Il leur dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Lorsque l'apôtre Paul a écrit cela, ils étaient au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire le 1er siècle à partir de la naissance de Jésus-Christ. Nous disons aujourd'hui, nous, que nous sommes en l'an 2020. C'est ce que nous disons. Nous sommes en l'an 2020. Comment pouvons-nous dire que nous sommes en l'an 2020? C'est par rapport à la venue de Jésus-Christ sur la terre, à sa naissance. Les historiens ont estimé sa naissance à une certaine date, à une certaine période, et c'est à partir de la naissance du Christ que nous estimons qu'il s'est déjà écoulé depuis que Jésus est venu 2020 années. C'est de l'approximation naturellement, ce n'est pas tout à fait précis. Mais à peu près, depuis que Jésus est venu, il s'est passé 2020 ans. L'apôtre Paul qui écrit cela à son époque, il était dans les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus, c'est-à-dire le 1er siècle de notre ère, les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus. Et il dit, le Saint-Esprit dit par son ministère apostolique, le Saint-Esprit dit, « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous dépouiller, enfin de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça veut dire quoi? Ils s'attendaient au retour imminent du Christ Jésus, parce que Jésus leur avait fait la promesse qu'il reviendrait. « Voici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirais, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, ils s'attendaient au retour de Jésus. Lorsque Jésus les a quittés et partis donc, dans les nuées, il y a 2 anges qui leur ont dit,
ce Jésus que vous êtes en train de regarder, qui est en train de partir, il reviendra de la même manière que vous le voyez partir en ce moment. Donc ils savaient, ils ont la promesse de Jésus, que Jésus doit revenir. Mais nous voyons qu'à leur époque déjà, ils vivaient, les premiers chrétiens, comme si Jésus devait revenir à leur époque. Et c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit être. Nous sommes plus concernés que eux, parce que eux, tout simplement, lorsqu'ils disent cela, ils étaient au début de la fin des siècles. Ils étaient au début de la fin des temps, parce que la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus sur la terre. C'est la venue de Jésus qui a enclenché le début de la fin des temps. Ils étaient au début de la fin des temps. Et nous, 2020 ans plus tard, nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Donc, nous sommes encore plus concernés que ceux qui ont vécu au début de notre siècle. Et nous trouvons d'autres passages, d'autres références. Nous avons 1 Corinthiens 10, 11. Il disait que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Or, ils étaient au début de notre ère, dans les 100 premières années qui ont suivi la naissance de Jésus. Et il disait que c'était la fin des siècles. C'était effectivement le début de la fin des siècles, car la fin des siècles a démarré avec la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et nous sommes à la fin de la fin des siècles. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Il parlait déjà de la dernière heure alors qu'ils étaient au début de notre ère. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, c'est bien ce qu'ils étaient en train de dire. La fin des siècles avait commencé. La fin des temps avait commencé. Le dernier exemple que je vous donne, Hébreux 10, 25, 37. N'abandonnons pas notre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Toutes ces références que je vous ai données de la parole de Dieu ont été écrites au 1er siècle de notre ère. Donc nous maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui sommes vraiment concernés par ce qui était dit à ce moment-là, parce que nous sommes à la fin de la fin des siècles. Jésus-Christ est à la porte. La trompette sonnera bientôt. Je vous le dis, préparez-vous. Et si quelqu'un pense être sauvé par les œuvres, en se disant, mais moi je mène une belle vie, je ne vois pas pourquoi Dieu ne m'accepterait pas dans son royaume, je fais que de belles choses, que de bonnes choses, sachez que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que Dieu dit en Éphésiens 2, 8, 9, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui pourra se tenir devant Dieu pour prétendre mériter le ciel, pour prétendre dire à Dieu, mais tu as vu tout ce que j'ai fait, Seigneur, c'était extraordinaire, donc tu es obligé de m'ouvrir les portes du ciel. Non, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Et Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de ta vie pour être sauvé. Ce ne sont pas tes œuvres qui te sauveront. C'est le Christ seul qui, par son sacrifice à la croix, par son sang versé, a payé le prix qui permet à tout homme, toute femme, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, d'obtenir le pardon de ses péchés et d'être sauvé.
Lorsque Jésus a payé, lorsqu'il a dit tout est accompli, il voulait dire j'ai payé la dette que les hommes avaient envers moi, envers mon Père, je l'ai payé. Mais encore faut-il que tu fasses le choix. Tu as un choix à faire. Personne ne le fera à ta place. Tu es obligé de faire ce choix. C'est à toi de décider de donner ta vie à Christ, à Jésus, pour devenir un enfant de Dieu, une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, pour naître dans le royaume de Dieu et avoir désormais, en marchant avec Dieu tous les jours de ta vie, l'assurance de ton salut. Alors, ce soir, l'Esprit Saint te lance cet appel et je vais simplement t'inviter. Si tu reconnais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, ou que tu t'es éloigné du Christ Jésus, que tu n'es plus dans la vie chrétienne, je vais t'inviter à prier maintenant, parce que Dieu t'aime. Et si tu as entendu cette prédication, si tu as encore le souffle de vie dans tes narines, oui, c'est parce que Dieu t'aime et il veut que tu changes de voie, il veut que tu sois sauvé. Viens à Jésus par le Saint-Esprit, viens à Christ, ne tarde plus. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Nul ne peut savoir de quoi sera fait sa vie dans 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 1 heure, 24 heures, 48 heures, nul ne sait. Viens à Christ dès maintenant, ne tarde plus. Je t'invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce et gloire pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous révèle tout ce que tu veux que nous connaissions pour préparer notre éternité, pour marcher avec toi dans la sainteté, la droiture, la vérité, pour rejeter le monde et ses attraits, pour désirer ardemment ton royaume et ta justice. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour tous ceux qui visionneront cette prédication, ce message. Je prie pour que le Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Et je prie que tu aides tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Jésus-Christ, à t'accepter comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Merci de leur être favorable, de leur faire grâce, en pardonnant leurs péchés, en effaçant la dette qu'ils ont contractée auprès du Père et qu'ils n'ont toujours pas réglée. Merci de leur faire comprendre que cette dette, tu l'as totalement, entièrement payée pour eux et qu'il leur suffit maintenant de venir à toi dans la vérité et dans la sainteté.